Bien, bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous écoutent sur notre site virtuel. Je suis le pasteur Luc Poirier, puis ça me fait plaisir de vous accueillir. J'espère que ces messages sont une source d'encouragement, de réconfort, de sagesse pour vous, puis que ça vous aide aussi à profiter de votre vie. Nous sommes déjà rendus à la fin du printemps et l'été doit débuter bientôt. Et je me demande combien de vous, l'été, c'est votre saison préférée, hein? Vous savez, il y a certaines personnes qui aimeraient que ce soit toujours l'été et que les journées soient toujours très longues. Il y a certaines personnes qui aimeraient que ce soit toujours le printemps ou que ce soit toujours l'automne, les chasseurs en particulier, hein. Mais c'est assez rare que les gens, vous savez, aimeraient que ce soit toujours l'hiver, hein, et surtout au Canada, bien sûr. Pourtant, vous savez, chaque saison est nécessaire pour les semences, les récoltes. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu a dit à Noé, hein, que tant que la terre subsistera, les saisons subsisteront aussi. Vous pouvez lire ça dans Genèse, le chapitre 8. Vous savez, il y a beaucoup de personnes aussi aujourd'hui qui se demandent dans quelle saison planétaire nous sommes rendus concernant l'avenir de notre monde. En fait, certaines personnes se posent même la question à savoir s'il y aura une autre saison après celle que nous traversons présentement. Il y a des écologistes qui se demandent combien de temps encore notre planète pourra-t-elle supporter le niveau de pollution que nous contribuons à chaque année. Il y a des météorologistes qui se demandent aussi combien de temps est-ce que notre planète sera-t-elle habitable avec les conditions météorologiques que nous connaissons, avec les changements climatiques que nous voyons s'intensifier à chaque année, des vagues de chaleur, de froid, des inondations, des feux de forêt. Il y en a d'autres qui se demandent aussi, est-ce que nous pourrons suffire à nourrir une population grandissante si nous connaissons de sérieuses famines et des sécheresses sur la planète? Il y en a d'autres, est-ce que le risque de maladies contagieuses pourrait changer radicalement notre manière de vivre? Vous savez, ce sont tous des très bonnes questions légitimes, surtout avec les événements que nous voyons se produire et que nous avons vus se produire dans la dernière année. Dieu voulant, dans les prochains mois, possiblement cet automne, j'aimerais vous partager une série de messages concernant ce que la Bible nous dit en regard avec les événements qui se dérouleront avant la fin du monde tel que nous le connaissons, c'est-à-dire dans la dernière saison avant le retour de Jésus sur la terre. Et c'est bien, vous savez, c'est bon que nous discernons dans quelle saison nous vivons. Et Jésus nous a encouragés dans cette direction-là. Il nous dit en fait dans Luc, le chapitre 21, il dit, puis il leur dit une parabole, « Regardez le figuier et tous les autres arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez de vous-même que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. » Et je crois qu'un des appels de l'Église de Jésus-Christ sur la terre, c'est d'être une lumière pour révéler le calendrier de Dieu. Dans son amour pour nous, Dieu, à travers la Bible, répond aux questions concernant notre passé, notre présent et notre futur. Et si nous avons des oreilles pour entendre, nous allons entendre ce que Dieu a à nous dire dans chaque saison que nous vivons. Et ceci, c'est un peu pour vous mettre la puce à l'oreille concernant les prochains messages que j'aimerais de partager bientôt, probablement cet automne. Mais aujourd'hui, je veux vous parler concernant la sagesse que Dieu nous révèle dans sa parole pour que nous puissions profiter personnellement de chaque saison de notre vie terrestre maintenant. Et comme je vous ai dit plusieurs fois, vous savez, Dieu s'intéresse à nous pour toute l'éternité, hein. Et c'est la raison pourquoi Jésus est venu dans ce monde, mourir sur une croix pour que l'on puisse être pardonné de nos péchés, réconcilié avec Dieu par la foi en Jésus, que nous avons l'espérance de la résurrection, de vivre éternellement avec lui. L'apôtre Jean dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, pour l'éternité. Mais Dieu s'intéresse aussi à notre vie présente sur la terre et veut nous aider à faire des bons choix. Et c'est la raison pourquoi il nous enseigne dans sa parole la sagesse de la vie. Et le livre des Proverbes, l'Ecclésiaste sont particulièrement des livres qui nous sont donnés dans ce but. Et aujourd'hui, je veux vous partager un autre message pour nous aider vraiment à découvrir la sagesse pour bien profiter de notre vie terrestre que Dieu nous donne. Et le titre du message, aujourd'hui, s'intitule « Profiter de la vie en reconnaissant que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps ».
Et si vous avez une Bible, j'aimerais que vous puissiez tourner dans le livre d'Ecclésiaste. Nous allons lire à partir du chapitre 3, les versets 1 jusqu'au verset 12. Et ça nous dit ceci. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour détester. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Mais quel avantage celui qui agit retire-t-il de la peine qu'il se donne? J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. J'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie. Et j'aimerais prier ainsi. Seigneur, merci que tu nous aimes, que tu désires notre bien, Seigneur, que tu désires nous enseigner la sagesse. Et je prie qu'à travers ce message, tu nous enseignes encore, Seigneur Dieu, la sagesse, Seigneur, pour que nous puissions bien compter nos jours et bien profiter pleinement de la vie que tu nous donnes, Seigneur, en gardant nos yeux sur toi, en recherchant à vivre pour ta gloire et en profitant de toutes les saisons de notre vie que tu nous donnes. Je te demande que tu m'aides à partager ce message et que tu bénis tous ceux qui l'écoutent. Et c'est dans le nom de Jésus que je te demande ces choses. Amen. Amen. J'aimerais de voir 3 choses importantes que nous découvrons dans ce passage et que nous devons accepter, vous savez, concernant les saisons de la vie que Dieu nous donne, si nous voulons bien profiter de la vie qu'il nous donne. La première, c'est qu'il nous faut accepter qu'il y a une saison pour toute chose. Dans la version de la Bible Darby, le verset 1 de ce chapitre est écrit comme ceci. Ça dit, il y a une saison pour tout, il y a un temps pour toute affaire sous les cieux. Je dois vous dire que j'aime beaucoup la chaleur de l'été. Hein? Mais j'aime aussi beaucoup les couleurs de l'automne. Hein? Les couleurs sont absolument merveilleuses. Hein? Mais savez-vous que essayer de garder ces couleurs ou de reproduire ces couleurs, les couleurs de l'automne en été ou au printemps ou en hiver, ça serait tout un défi. Hein? Et je suis persuadé que ça ne serait pas aussi beau. Hein? Et l'été ne serait pas aussi beau. Et l'automne qui suit, vous savez, serait complètement bouleversé aussi. Hein, si nous voudrions garder les couleurs pour toutes les saisons. Ce serait, on pourrait dire, le monde à l'envers. Hein? Imaginez-vous si nous aurions le contrôle sur les saisons. Ça serait le chaos total dans notre monde. Certains voudraient toujours l'été, d'autres toujours le printemps, d'autres toujours l'automne. Hein? On est beaucoup mieux de laisser à Dieu le contrôle des saisons. Malheureusement, beaucoup de personnes dans notre monde essaient de prendre la place de Dieu dans une multitude de décisions. Et ceci, ça crée un énorme chaos dans notre monde, beaucoup de conflits. C'est pourquoi, vous savez, la paix, l'harmonie, la justice sur la terre sera seulement établie lorsque Jésus va revenir. La meilleure chose à faire pour profiter de toute l'année et de chaque saison, bien sûr, c'est d'accepter et de profiter de la saison lorsqu'elle passe. Essayer de retenir les couleurs de l'automne une fois que la saison est terminée, ce n'est pas profitable. Imaginez essayer de garder les feuilles sur les arbres. Une fois que la saison est passée, on devrait accepter que nous sommes maintenant rendus à une autre saison, l'hiver, qui sera différente et qui peut être aussi une belle et différente saison si nous l'apprécions. Personnellement, j'aime bien l'hiver parce que j'aime bien faire de la raquette. Mais j'aime un peu moins les tempêtes, bien sûr. Mais vous savez, c'est la même chose dans notre vie. Notre vie est remplie de saisons et nous devrions en profiter lorsqu'elles arrivent et les apprécier
Et ne pas essayer de refuser de changer de saison ou de garder l'ancienne saison ou de passer par-dessus une saison. On ne peut pas retenir le temps. Nous pouvons seulement l'accepter et en profiter. Et c'est le meilleur choix que nous pouvons faire. Et je vous dis ceci parce qu'il y a des gens qui vivent toujours soit dans le passé ou soit dans le futur. Et pour profiter de la vie que Dieu nous donne, nous devons comprendre que la vie est remplie de saisons qui ne durent pas toujours. Il y a des gens qui essaient d'être encore comme des jeunes, vous savez, alors qu'ils ne sont plus jeunes. Et ils ne font pas toujours des bonnes décisions. Vous savez, Dieu, à travers Salomon et à travers sa parole, il nous donne 7 différents exemples que nous avons lus tout à l'heure pour nous aider à comprendre cette vérité, qu'il y a un temps pour chaque chose et nous devrions l'accepter. Nous avons lu, ça nous dit, il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Il y a un temps, vous savez, pour être un petit bébé, comme Samuel, mon dernier petit-fils, mon 3e petit-fils, qui a 1 an bientôt. Il est tellement mignon. Il y a un temps pour être un petit bébé. Il y a un temps pour grandir et devenir mature. Et nous devrions jouer comme un enfant lorsque nous sommes enfants, étudier aussi comme un adolescent, vous savez, pour préparer notre avenir lorsque nous sommes adolescents. Nous devrions aimer sagement et avec pureté au temps des amours de notre jeunesse pour bâtir un mariage solide. Nous devrions aussi enfanter, donner naissance, si Dieu nous le permet, pour fonder une famille et être présents pour nos enfants lorsqu'ils sont jeunes, afin de leur communiquer de bonnes valeurs et de leur donner une fondation émotionnelle qui leur servira toute leur vie. Nous devrions être disponibles pour les aider aussi à déménager lorsqu'ils seront de jeunes adultes et qui devront apprendre à voler de leurs propres ailes. Il y a aussi un temps pour aider nos enfants avec leurs enfants et être de grands-parents. Il y a un temps pour travailler quand nous avons la santé et l'énergie. Il y a un temps pour se retirer et partager notre sagesse à la prochaine génération qui doivent à leur tour travailler. Chaque saison apporte ses bénédictions, ses responsabilités et ses défis. Et nous pourrions dire aussi sa nostalgie de quitter la saison derrière nous. Salomon nous dit aussi qu'il y a un temps pour mourir. Ceci n'est pas un moment facile à accepter, surtout lorsque la vie a été courte. Cette semaine, nous avons assisté à un service à la mémoire du pasteur David Hazard, l'assistant surintendant général des Assemblées Pentecôte du Canada. Il avait 67 ans, un homme de Dieu remarquable, emporté par un cancer des poumons. Pourquoi? Vous savez, il y a beaucoup de questions qui ne seront répondues que lorsque nous serons dans la présence de Dieu. Mais le meilleur choix que nous pouvons faire devant la vérité de la mort, c'est de remercier Dieu pour chaque jour qu'il nous donne sur cette terre, en recherchant à l'honorer et en se préparant aussi à le rencontrer un jour et en profitant de chaque journée qu'il nous donne. Salomon nous dit dans l'Ecclésiaste qu'il y a un temps pour planter et un temps pour arracher. Oui, il y a un temps pour planter un jardin. Planter un jardin en automne, ce n'est pas le meilleur moment. Chercher à le planter au printemps, c'est beaucoup mieux. Et ce que Salomon essaie de nous dire, c'est que pour bien profiter de la vie, il nous faut essayer de faire les choses dans le bon moment. Et si vous êtes jeune, c'est surtout dans votre jeunesse que vous devez planter, étudier, investir, bâtir votre carrière, votre réputation, afin de récolter par la suite. Et pour ceux qui sont moins jeunes, comme moi et plusieurs d'entre vous, n'oublions pas que c'est quand même toujours le temps de planter, de semer, de faire le bien, parce que Dieu a promis que nous allons récolter au temps convenable. L'apôtre Paul a dit ceci lorsqu'il a écrit aux Galates. Il leur a dit, ne nous lasserons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Et dans plusieurs autres déclarations, vous savez, Salomon nous a dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il a dit, il y a un temps pour tuer et un temps pour guérir. Vous savez, ce n'est pas que Dieu désire la guerre ou le meurtre ou la maladie de qui que ce soit. Non, pas du tout. C'est plutôt que Dieu aime et valorise la vie de chaque être humain. Et il veut protéger la vie, la justice, la droiture. Il veut guérir. Et c'est la raison pourquoi il est venu dans ce monde. Il y a aussi un temps pour aimer et haïr. Aimer la justice, vous savez. Et haïr le mal, l'injustice et le péché qui détruit la vie.
Et il y a un temps aussi pour démolir des forteresses de raisonnement qui s'élèvent contre la connaissance de Jésus-Christ. Oui. Et un peu plus loin, dans le texte, vous savez, il nous dit qu'il y a un temps pour garder et un temps pour jeter aussi. Et parfois, c'est difficile, vous savez. On garde beaucoup trop de choses qu'on n'a pas besoin et ça nous encombre, vous savez. Oui, certainement. Et je dois vous dire, je suis coupable de ceci. Et il y a quelqu'un qui a dit d'une façon un peu comique, il dit que ceci, c'est un conseil pour faire des ventes de garage. Mais simplement pour vous dire que pour profiter de la vie, Dieu, à travers Salomon, nous dit que nous devrions accepter le fait qu'il y a une saison pour toute chose et que nous devrions accepter, oui, cette réalité en profitant le mieux possible de cette saison. Et je dois vous dire aussi que nous avons tous manqué le but à quelque part dans les saisons de notre vie. Moi aussi. Et ça ne nous donne rien de vivre seulement dans le regret du passé. Recherchons plutôt à profiter de la saison dont nous sommes présentement. Remercions Dieu et recherchons à en tirer le meilleur profit. Quel est le deuxième conseil maintenant? Le deuxième conseil que nous retrouvons ici, dans ce texte. Pour bien profiter de la vie, nous devons accepter que Dieu fait toutes bonnes choses en son temps. Et nous lisons dans le verset 11, ça dit « Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. » Les pensées, la sagesse de Dieu dépasse de loin, vous savez, notre capacité de saisir toute sa grandeur. Dieu a dit, à travers le prophète Ésaïe, au chapitre 55, il dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Si nous pouvions comprendre et figurer tout ce que Dieu fait, Dieu serait un petit Dieu à notre niveau, vous savez. Et Dieu est beaucoup plus grand que ceci. Et c'est pourquoi il y aura toujours des choses que nous devrons lui laisser entre ses mains, que nous ne comprendrons pas, et nous devons simplement lui faire confiance. Parfois, les saisons que nous traversons dans notre vie peuvent nous sembler trop longues ou trop courtes, où il semble que ce n'est pas le bon timing, c'est trop tôt ou c'est trop tard, on ne comprend pas. Ça va toujours nous arriver, vous savez. Mais Dieu, notre Père, notre Créateur, il nous connaît très bien. Et il ne nous demande pas de tout comprendre, mais simplement de lui faire confiance. Et l'apôtre Paul a écrit ceci aux Romains, chapitre 8, il dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Et alors que nous lui abandonnons notre vie entre ses mains, que nous mettons notre confiance en Jésus-Christ, lui, il accomplit toute bonne chose en son temps dans notre vie. Quelqu'un a comparé notre cheminement, vous savez, avec le Seigneur, notre cheminement dans la vie à un moteur d'auto à essence. Et dans un moteur à essence, il y a des valves, des cylindres, vous savez, qui tournent dans un sens et qui tournent dans l'autre, qui tournent parfois par en avant, par en arrière. Et lorsque c'est attaché à une transmission, ça fait avancer les roues de la voiture. Et c'est souvent comme ça dans notre vie aussi. Il y a des moments où on a l'impression d'aller du reculon et d'autres moments où nous avons le sentiment d'avancer. Mais si nous acceptons d'abandonner notre vie dans les mains du Seigneur et de lui faire confiance, lui fera que nous avançons toujours dans notre connaissance de sa grâce, de son amour, dans notre foi en lui, que nous allons continuer d'avancer à sa ressemblance et il accomplira son plan pour notre vie. C'est un peu comme les saisons, vous savez.
L'hiver peut nous paraître une mauvaise saison, mais en fait, elle nous prépare au printemps. Elle prépare le sol, oui, pour le printemps, pour l'été, en vue de la récolte de l'automne. Puis les hivers que nous connaissons nous font grandement apprécier le printemps, l'été et même l'automne dans notre vie. Et c'est aussi, on pourrait dire, comme le papillon. Dieu a voulu qu'il soit un cocon avant de devenir un beau papillon. Et lorsque nous traversons des moments difficiles, n'oublions pas que Dieu est encore avec nous et qu'il n'a pas fini son œuvre en nous, mais qu'il la rendra parfaite pour le jour de son retour et pour sa gloire. C'est ce que Paul dit aux Philippiens, chapitre 1. Il dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Et parce que Dieu a mis dans notre cœur, vous savez, des désirs de vivre pleinement, de profiter de la vie, et la pensée de l'éternité aussi, ce n'est pas toujours facile à saisir et à comprendre, vous savez, et à accepter ce qui se produit dans notre vie. Surtout lorsque nous traversons des moments difficiles et douloureux qui durent un certain temps. Mais pour profiter de la vie, Dieu nous dit de lui faire confiance, de lui laisser le temps, le timing de faire les choses dans le bon moment. Dieu nous dit d'accepter qu'il fait toute bonne chose en son temps, même si nous ne comprenons pas tout ce qui se passe dans notre vie. Et oui, j'ai passé moi aussi des saisons, vous savez, que je ne comprenais pas ce qui arrivait, vous savez. Et certainement vous aussi. Mais par la suite, j'ai compris, vous savez, que Dieu était avec moi et qu'il me façonnait aussi, qu'il me transformait pour que je puisse récolter encore de meilleures choses. Le troisième conseil que nous voyons dans ce texte, vous savez, pour profiter de la vie, c'est que nous devons réaliser qu'il y aura un juste jugement à la fin de toute chose. Et je sais que ceci, nous aimons moins en entendre parler. Mais c'est un sujet essentiel si nous voulons bien profiter de notre existence présente et faire des bons choix aussi dans la vie. Dans Ecclésiaste, chapitre 3, le versets 16 et 17, nous lisons ceci. Ça dit, « J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté, et qu'au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. J'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a un temps pour toute chose et pour toute œuvre. » Vous savez, il y a bien des injustices qui sont commises dans notre monde. Dernièrement, dans les nouvelles, nous en avons vu des flagrantes envers des enfants et des familles autochtones. Il y a eu des génocides dans plusieurs pays, l'Holocauste, entre autres. Ce n'est pas nouveau, vous savez. Il y en avait aussi au temps de Salomon. Ils ont toujours existé. Comment résoudre ce dilemme, cette vanité, cette absurdité de la vie, vous savez, lorsque les injustices règnent et la justice est emportée par la méchanceté? La Bible nous dit qu'il y aura un temps, une saison, un jour, où il y aura un juste jugement de toute activité qui s'est faite sur la terre. Et le point que Dieu veut nous communiquer à travers le livre de l'Ecclésiaste et à travers la parole de Dieu, vous savez, est que notre vie et la vie de tous ne se termine pas après notre mort, mais elle se poursuit et il y aura un moment où la justice sera faite pour tous et chacun. Et la Bible est très claire à ce sujet. Nous lisons ceci dans Matthieu, le chapitre 16, le verset 27, ça dit « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Dans le livre des Actes, au chapitre 17, nous lisons « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts. » Et je vous dis ceci pour vous dire que même si la justice ne règne pas toujours présentement, elle va régner un jour. Et il y aura
un juste jugement. Et je vous dis, ceci aussi pour vous dire qu'il est important que nous nous préparions à notre départ, à la fin de notre course sur cette terre, à la fin de notre saison sur cette planète, parce qu'il y a une autre saison après celle-ci. L'apôtre Paul, il disait dans son épître à Timothée, il dit « Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié, le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. » Oui. Vous savez, heureusement que Jésus est venu prendre le châtiment à la croix que nous méritions tous, parce que nous sommes tous coupables. Sinon, nous n'aurions aucun espoir si Jésus serait pas. Aujourd'hui, par la foi en Jésus, en le recevant comme notre Sauveur, nous n'avons pas à craindre ce jugement parce que Jésus l'a subi pour nous, vous savez. Et nous serons récompensés aussi selon notre fidélité à son appel. Comme l'apôtre Paul dit, la couronne de justice lui est réservée et à tous ceux qui auront aimé son avènement. Mais vous savez, cette compréhension de la vie après notre vie terrestre et du juste jugement qui aura lieu nous incite aujourd'hui à vivre d'une manière droite et juste devant Dieu et envers notre prochain aussi. Parce que nous savons qu'un jour, nous devrons rendre compte pour nos actions. Et ce respect de Dieu, vous savez, cette révérence ou cette crainte de Dieu que la Bible nous dit, elle l'appelle le commencement de la sagesse. Et c'est une protection pour chacun de nous et pour toute l'humanité, pour toutes les nations. La crainte de Dieu, le respect, la révérence est mentionné plus de 100 fois dans la Bible. Et oui, il nous dit que c'est le commencement de la sagesse. Et malheureusement, vous savez, nous vivons dans une société qui s'éloigne de plus en plus de la crainte de Dieu, du respect de Dieu. Et ceci amène un chaos de plus en plus grand dans notre monde. Et tout le monde sont perdants. Je sais, nous n'aimons pas parler d'un juste jugement, vous savez, à venir. Mais accepter qu'il y aura un juste jugement est un élément essentiel pour nous aider aujourd'hui à faire des bons choix dans la vie et à profiter de la vie. Et pas seulement pour nous, mais ceux autour de nous aussi. Donc, et je termine ici, comment profiter de la vie que Dieu nous donne? Comment en profiter pleinement, vous savez? Oui, nous devons accepter qu'il y a une saison pour toutes choses. Oui. Nous devons accepter que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et nous devons accepter qu'il y aura un juste jugement à la fin de toutes choses aussi. Et c'est une citation que je trouve intéressante. Il dit ceci, vous savez. Il dit « Rien dans ce monde n'est perpétuel. Ne nous attachons pas trop aux choses du présent. Ne soyons pas désolés lorsque la fin d'une chose arrive, sachant qu'une autre saison se prépare. Ne soyons pas désolés si nous n'avons pas tout ce que nous aimerions avoir, car nous ne pouvons pas tout avoir en même temps. » Oui, c'est vrai. Et, vous savez, la nostalgie du passé, c'est une chose normale. Oui. Mais elle ne doit pas nous garder liés au passé. Et dans un sens, les bons moments de la chaleur de l'été ne doivent pas nous enlever la joie de l'automne, de la prochaine saison. L'anticipation du futur aussi ne doit pas nous tenir si préoccupés que nous ne profitons pas du moment présent. Dans un sens, l'hiver qui arrive ne doit pas nous empêcher de profiter de l'automne. Et je vous encourage, vous savez, à profiter de votre vie présente. Et c'est ça que Dieu désire aussi pour nous. Que vous soyez jeune ou que vous soyez moins jeune, vous savez, je vous encourage à chérir chaque moment en remerciant Dieu, oui, pour la vie qu'il vous donne et pour l'espérance aussi qu'il nous donne en Jésus-Christ de la vie éternelle, d'une prochaine saison, vous savez, qui va être merveilleuse. Ne perdez pas courage, qu'importe où vous êtes, mais levez les yeux vers le ciel et vers la croix. Oui, c'est ma prière pour vous, c'est mon désir pour vous, c'est le désir de Dieu pour nous.
Ne perdez pas courage. Quelle que soit la saison où vous êtes, mais levez les yeux vers le ciel. Vous savez. Oui, il y a une autre saison qui s'en vient à cause de Jésus-Christ. Et je vous encourage. Nous devons accepter que Dieu fait toutes bonnes choses en son temps. C'est ma prière pour vous. Que vous soyez bénis et que vous profitiez de la vie que vous avez. Et je vais simplement clôturer en prière ici ce message. Seigneur, je veux te remercier, Seigneur, pour l'amour que tu as pour chacun de nous, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, d'être venu sur cette terre, Seigneur. Tu as pris le corps d'un homme comme nous, Seigneur Dieu. Et tu es mort pour nous sur la croix. Tu as pris le châtiment qui nous donne la paix, Seigneur. Merci, Seigneur. Et tu désires notre bien, Seigneur. Et je prie que tu nous aides, Seigneur, à reconnaître, oui, qu'il y a une saison pour toutes choses, Seigneur. Aide-nous à en profiter lorsque nous sommes dans cette saison, que nous soyons jeunes ou moins jeunes. Aide-nous aussi de reconnaître que tu fais bonnes choses en ton temps, de mettre notre confiance en toi, même si nous ne comprenons pas tout ce qui se produit dans notre vie, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur Dieu, même si nous voyons des choses qui sont injustes, Seigneur, de reconnaître, Seigneur, qu'un jour, la justice va régner. Parce que toi, Seigneur, tu as le dernier mot. Et merci, Jésus. Merci, Jésus, de nous aimer, de nous donner la vie, Seigneur. Une vie éternelle en toi, de nous pardonner. Et je te demande de bénir tous ceux qui écoutent ce message aujourd'hui, afin qu'ils puissent profiter de la vie, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est ma prière pour eux. Rencontre leurs besoins, parle à leur cœur, Seigneur, et qu'ils se réjouissent en toi, Seigneur. Bénis leur famille aussi, Seigneur. Je te remercie, Dieu. Et c'est dans le nom de Jésus que je te demande ces choses. Oui, Seigneur. Amen. Amen. Je vous remercie encore une fois pour votre écoute aujourd'hui. Et ma prière, c'est que vous puissiez passer un bel été qui s'en vient et profiter de cette saison et aussi profiter de la saison de votre vie là où ce que vous êtes présentement. Parce que Dieu vous aime, Dieu veut vous accompagner en tout temps. Que Dieu vous bénisse et au plaisir de vous revoir la semaine prochaine. Amen.